Bonjour, aujourd'hui on va faire comparaison de fractions. Par exemple, AB et CD. C'est quoi d'abord une fraction? Une fraction, c'est une part d'un ensemble. Par exemple, là j'ai une part, je divise par 4, je prends cette part, c'est une partie sur l'ensemble. Le dénominateur c'est 1, 2, 3, 4. Donc la part du pizza ou de gâteau que j'ai prise, c'est le 1 quart, c'est une partie des 4. Là je vais comparer deux fractions, 4 tiers et 11 neuvièmes. Donc, pour comparer deux fractions, il faut d'abord qu'ils soient dans la même dimension. On est d'accord? Là, on a divisé par 3, là, on a divisé par 9. C'est pas logique, je ne peux pas le faire. On doit comparer des fractions, par exemple, voir si la première est plus grande que la deuxième, supérieure ou égale, ou même inférieure. Donc, avant toute démarche, il faut que je transforme les deux dénominateurs. Il faut que je choisisse le même dénominateur commun. Là, par exemple, j'ai de la chance, je remarque que celui-là est multiple de l'autre. Quand un dénominateur est multiple de l'autre, on peut prendre le plus grand comme nouveau dénominateur. Donc là, je vais transformer mes deux fractions. Le 9, il reste pour les deux. Mais avant tout, il faut transformer aussi le numérateur. Je prends le nouveau dénominateur, je divise par l'ancien. 9 divisé par 3, ça fait 3. Fois 4, 12. Le 9, je l'ai, je ne touche pas. Le numérateur, 11 neuvième. Donc là, il est plus facile de dire que la première est supérieure à la deuxième. On est d'accord? Ayant le même dénominateur, la fraction la plus grande, c'est elle qui est le plus grand numérateur. Je vais comparer deux autres fractions. Par exemple, 2 tiers et 1 quart. Là, aucun n'est multiple de l'autre. Il y a plusieurs manières. Soit je multiplie les deux dénominateurs et j'ai le nouveau dénominateur des deux. Donc, mes nouvelles fractions seraient alors 3 fois 4, 12 pour les deux. Après, il faut, comme on a dit, transformer les numérateurs. 12 divisé par 3, ça fait 4 fois 2, 8. 12 divisé par 4, ça fait 3. 3 fois 1, 3. Là aussi, je me rends compte que la première fraction est largement supérieure à la deuxième. Un autre cas, par exemple, 1 sixième et 1 cinquième. C'est comparer ces deux fractions. Troisième manière de trouver le dénominateur commun. Là, on a multiplié ces deux pour trouver celui-là. Et auparavant, on a trouvé qu'il y avait un qui est multiple de l'autre. Maintenant, la troisième façon de comparer des fractions, c'est de chercher le plus petit multiple commun. Pour cela, je vais commencer à multiplier les deux. Donc, dans ce cas, j'ai 6. 6 fois 1, 6. 6 fois 2, 12. 6 fois 3, 18. 6 fois 4, 24. 6 fois 5, 30. Je vais faire la même chose pour le 5. J'ai 5 là. 5 fois 1, 5. 5 fois 2, 10. 5 fois 3, 15. 5 fois 4, 20. 5 fois 5, 25. Et 5 fois 6, 30. Je m'arrête là. Pourquoi? Parce que je constate que le 30 est le plus petit multiple commun des deux. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher les nouvelles fractions. Comme on a dit, le 30, c'est pour les deux. Je transforme le numérateur. 30 divisé par 6, ça fait 5. Fois 1, 5. Et 30 divisé par 5, ça fait 6. Et 6 fois 1, 6.
Donc tout de suite, je me rends compte que là, il y a 5 parts de 30. Par contre, là, il y a 6. Donc, il est inférieur à la deuxième. Donc, rappelez-vous, 3 manières de chercher le dénominateur commun. Soit que l'un d'eux est multiple de l'autre, ce qu'on a vu dans le premier exemple. Le deuxième, on multiplie tout simplement les deux. Et on a le nouveau. Et le troisième, on cherche les multiples. Et une fois on a le même multiple pour les deux, le premier, c'est pour ça qu'on appelle le plus petit. Donc on s'arrête, on compare. J'espère que tout est clair. Maintenant qu'on sait comparer les fractions, on va passer à autre chose. Là, c'est quelques notions sur les fractions. J'ai pris une fraction moyenne. La particularité des fractions, c'est qu'on peut constituer une infinité de fractions à partir de la même. Par exemple, la seule condition, c'est de multiplier les deux par le même numéro. Par exemple, par 2. 10 fois 2, ça fait 20. 20 fois 2, 40. Cette fraction est égale à celle-là. Je peux continuer. 20 par 3, 60. 40 par 3, 120. Jusqu'à plus l'infini. Ça ne termine pas. Elles sont toutes équivalentes. Si j'utilise ça par ça, j'aurai toujours un demi. De la même façon, je peux réduire aussi. Donc celle-là, c'est le centre. Par exemple, 10 divisé par 2, ça fait 5. 20 divisé par 2, ça fait 10. Celle-là aussi est égale à celle-là. Je peux continuer. 5 divisé par 5, ça fait 1. Et 10 divisé par 5, ça fait 2. Donc, toutes ces fractions, c'est toujours égal à 0,5. On est d'accord? C'est pour ça, dans les examens ou dans les exercices, on va vous demander toujours de chercher la fraction irréductible. Ça veut dire vous réduisez au minimum. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, 14 sur 21. Je vais réduire. Par 2, je divise celui-là, non. Je constate tout de suite, il faut apprendre les tables de multiplication. Moi, tout de suite, je vois que le 14, c'est un multiple de 7, c'est le 21 aussi. Donc, je divise par 7. 14, ça fait 2. Et 21 divisé par 7, ça fait 3. Je m'arrête là. Pourquoi? Parce qu'il est impossible maintenant de réduire à une autre fraction encore plus petite, sans que ce soit décimal. On ne peut pas représenter comme ça. Il faut toujours laisser sous forme de fraction, au moins qu'on nous le demande. Autre chose aussi, c'est qu'une fraction, on peut la transformer en pourcentage. Le 1/2, c'est égal à 0,5. Si je multiplie par 100, j'aurai 50%. Donc, une fraction comme celle-là, ça veut dire que c'est la moitié, mais ça veut dire aussi qu'on est à 50%. Maintenant qu'on sait qu'est-ce que c'est des fractions et comment les comparer, on va passer dans une autre leçon pour voir des opérations d'addition, multiplication, division et soustraction.